Les tensions restent vives dans le dossier de la frontière ukrainienne. Les Occidentaux ont une nouvelle fois accusé Moscou de poursuivre l'escalade et d'avoir organisé de nouveaux mouvements de troupes. Pays de l'Union européenne et États-Unis ont promis d'afficher un front uni face à la Russie, même si la diplomatie reste pour l'heure la solution privilégiée. Quels sont les facteurs de dissuasion dont dispose l'Union européenne ? Nous devons y réfléchir, car nous avons des missiles, des navires, des canons, des armées. Mais pas pour l'instant. La ministre de la diplomatie allemande s'est dite grandement préoccupée au lendemain de la déclaration du président russe qui a promis une réponse militaire et technique si l'OTAN venait à intégrer l'Ukraine, comme le souhaite celle-ci. J'ai dit à plusieurs reprises combien il était important que nous retournions à la table des négociations dans le format de Normandie et que nous nous assurions d'éviter une nouvelle escalade, car la crise majeure dans laquelle nous nous trouvons ne peut être résolue que par le dialogue. Lors d'un appel téléphonique mercredi, les chefs de la diplomatie américaine et européenne, Anthony Blinken et Joseph Borrell, sont également convenus que toute solution éventuelle devrait passer par la diplomatie. Un point de vue visiblement partagé par la Russie, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé que des discussions entre négociateurs russes et américains auraient lieu au tout début de 2022. Le ministre polonais des Affaires étrangères a lui tenu à assurer Kiev du plein soutien de la Pologne.